Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est BenTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, donc le guide d'achat, donc la troisième vidéo du guide d'achat. Donc là aujourd'hui on va voir la vidéo, donc comment bien choisir sa mémoire vive. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour la vidéo, à tout de suite. Donc et bien donc aujourd'hui on va voir la vidéo, donc guide d'achat numéro 3, donc pour voir comment choisir sa mémoire vive. Donc je pense que ça va être une vidéo assez courte parce que sur la mémoire vive il n'y a pas grand chose à dire. Donc on faut pour bien choisir sa mémoire RAM, il faut voir déjà pour sa carte mère. Donc j'en ai déjà parlé. Donc qu'est-ce qui peut être supporté par la carte mère. Donc je vais prendre la toute dernière de chez Asus, la ROG Rampid, celle-là. Donc celle-là, vous voyez, vu que c'est un chipset X99, vous avez au total 8 emplacements de RAM. Donc 4 ici et 4 ici. Donc après, plus vous avez des espaces, plus vous pouvez mettre de RAM. Donc par exemple là, sa capacité RAM, mémoire, vous pouvez en mettre 128, donc en x4 quoi. Donc en gros 8 barrettes, 8 barrettes de 8 Go, il me semble que ça fait 128. Je sais plus, c'est pas grave. Donc du coup, pour choisir sa mémoire vive, il faut tout d'abord regarder les gigas. Donc si jamais il vous faut 32 ou 16, voilà, etc. Bah, vous allez regarder suivant vos besoins, s'il en faut 4, 8, 16, 32, 128. Non, 64, 128. Je crois qu'il n'y a pas 64. 64. Et voilà, vous avez par l'autre 8. Donc là par exemple vous avez 8 x 16 barrettes. Donc bon, après regardez le prix hein. Voilà, donc suivant le nombre de gigas que vous avez besoin, sachant que du giga de RAM ça sert, j'en ai parlé dans la vidéo, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, à quoi sert les gigas sur une carte graphique. J'ai parlé un peu de la mémoire vive, si jamais vous n'avez pas de carte graphique avec des chipsets graphiques, bon bref, vous allez regarder, je vous mets la vidéo dans la description. Donc il vous faut regarder déjà donc, le nombre de gigas, la fréquence, donc en mégahertz. Donc plus la fréquence est élevée, donc mieux c'est. Donc sachant que c'est comme les processeurs et les cartes mères, c'est overclockable. Donc les cartes graphiques, les barrettes de RAM, la carte mère et le processeur sont overclockables. C'est-à-dire que là les mégahertz, vous pouvez les pousser un petit peu. Sachant que vous pouvez aller jusqu'à, là je prends une, vous avez du 3000 MHz, du 3400 MHz. Et je crois voilà, donc là vous avez du 4000 MHz, donc c'est vraiment énorme, 4000 MHz. Franchement, vous regardez les mégahertz, mieux il y a de barrettes, plus il y a de barrettes, pardon, mieux c'est. Parce que vous pouvez faire du dual channel, du quad channel et du puis 8 barrettes, donc c'est du 8 channel je crois. Il me semble. Donc après elles vont du coup sur une carte mère, ça travaille par lot de 2 en fait. Attends, je vais vous montrer ça. En fait c'est elle fonctionne une sur 2. Donc niveau emplacement, vous voyez là il y a des là ça fait noir, gris, noir, gris, noir, gris, noir, gris. Donc en fait là par exemple, si là vous prenez 4 barrettes pour cette carte mère là, vous allez mettre vous allez mettre une sur le gris, une sur le gris, une sur le gris, une sur le gris. En fait elles travaillent ensemble, les cartes mères, donc les barrettes de RAM pardon. Du coup, quand elles travaillent ensemble, là vous faites du dual channel. Si vous les mettez les deux côte à côte, donc une sur le noir, une sur le gris, une sur le noir, une sur le gris, bah en fait ça va pas marcher. Enfin, elles vont fonctionner, hein, les barrettes de RAM vont fonctionner, mais en fait, elles vont pas travailler ensemble. Voilà. Donc quand elles travaillent ensemble, ça fait du dual channel, ou si vous en avez 4, ça fait du quad channel. Donc dual channel, dual channel. Donc là en tout, vous avez du quad channel. Et puis après, si vous en avez 8,
vous les mettez toutes côte à côte, hein. Vous faites sur le gris, sur le gris, sur le gris, sur le gris, sur le noir, sur le noir, sur le noir, sur le noir. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Après, donc, oui, regardez si vous en avez le nombre donc pour faire du quad channel ou du quad channel ou du comment du quad channel et du quad channel et du double channel. Donc après faut voir comme ça, parce que après plus vous en avez, elles vont travailler ensemble. Je me répète un petit peu, excusez-moi. Donc plus vous en avez, elles vont travailler ensemble sur la carte mère, tout ça. Donc après, voilà, donc vous regardez aussi si c'est de la DDR, la DDR2, de la DDR3 ou de la DDR4. Maintenant, généralement, c'est souvent de la DDR4. Enfin, après là, par exemple, sur celle-là, ça doit être que de la DDR4. Je ne suis pas sûr. Donc fiche technique. Oui, voilà, DDR4. Vous pouvez pas en mettre de la DDR. De la DDR2, de la DDR3. Ouais, non. Non, vous pouvez mettre que de la DDR4. Donc voilà. Donc après, il vous faut regarder après. Donc les mégahertz, donc le CAS. Donc plus le CAS, plus qui est élevé, plus mieux c'est. En CAS 16, en CAS. Vaut mieux regarder. Prenez pas du CAS 13, prenez du CAS 15, du CAS 16. Plus c'est élevé, mieux c'est. Donc voilà. Et c'était bien le tech, donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que les guides d'achat, je compte continuer à les faire, parce qu'il y a encore beaucoup de composants à choisir. Donc franchement, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, et puis ça me montre que vous aimez les guides d'achat, que je vous montre comment bien choisir vos composants PC. Et ça, ça me motive à faire d'autres vidéos de guides d'achat, donc ça après ça m'aide surtout, donc voilà. Et c'était bien tech, moi je vous dis à la prochaine et bye bye.